Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous révéler aujourd'hui comment, malgré moi-même, je me suis retrouvé dans la campagne pour les législatives, notamment dans le Denguélé, district du nord de la Côte d'Ivoire. En effet, plusieurs de mes sources m'ont envoyé la vidéo du porte-parole de campagne de M. Djaby Lancilé, ex-DG du Fonds d'entretien routier, que mes investigations ont probablement contribué à faire limoger après que des audits ont mis en cause et établi des détournements des deniers publics dont il s'est rendu coupable. Je vous invite à regarder cette vidéo que je vais commenter à la suite. Kawa Cameroun an dɔgɔ ye an kɔrɔ ya min ye réseau kan kawa journaliste dɔ ta a tɔgɔ ko Saïd Penda ka wari d'a ma tɔgɔ tigɛndɛ FBC kuma tɛ a mina la Sénégal. Pour ceux qui ne sont pas coutumiers à la langue djoula, le monsieur qui vient de s'exprimer, que j'ai pu formellement identifier comme étant Touré Moussa alias Gazara, dit en substance que des détracteurs de Djaby Lancilé ont recruté le journaliste camerounais Saïd Penda, à qui ils ont remis de l'argent pour le détruire. Je voudrais prendre l'opinion à témoin et maudire cet individu. Je le dis avec toute la gravité que si jamais je me suis déjà assis avec quelques cadres ou avec qui que ce soit pour ourdir quelques complots contre Djaby Lancilé, avec ou sans rémunération de quelque sorte, que je sois maudit ici-bas et puni dans l'au-delà. Mais si les propos de ce monsieur ne révèlent que de la pure diffamation, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de l'humilier sur cette terre sans préjudice du châtiment du feu qui lui sera réservé le jour du jugement dernier. Car en effet, Lancilé Djaby a été l'auteur d'énormes détournements des deniers publics. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt l'audit dont j'ai publié plusieurs pages dans mon article. Il peut d'ailleurs s'estimer heureux de ne pas être en prison. Le fait par ailleurs que le RHDP du président Ouattara ait décidé de présenter un personnage autant compromis et infréquentable à la députation est une curiosité qui pourrait en partie expliquer que plusieurs cadres de ce parti se sont mis en rébellion en se présentant en candidat indépendant dans la même circonscription. Selon différentes sources, Lancilé Djaby part avec beaucoup de handicaps face à des candidats indépendants et cadres du RHDP présentés comme jouissant de plus de crédibilité. Mariam Silla, une chef d'entreprise très connue dans la localité, est l'unique candidate, l'unique femme candidat issue des rangs du RHDP. Mais il y en a d'autres. Il y a également, notamment, Koné Ben Idriss, Doumbia Alpha ou encore Keita Adama. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire sur cet incident très grave me concernant directement et sur les législatives dans cette circonscription du nord de la Côte d'Ivoire où, curieusement, le parti présidentiel a quand même présenté un personnage aussi controversé que Djaby Lancilé. À très très bientôt, mesdames et messieurs, toujours avec des informations sourcées, recoupées et fondées. À bientôt, Inch'Allah.